Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Vous savez, nous les femmes, souvent nous-mêmes, on aime chercher problème pour nous donner. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi la femme a ce petit truc-là de ne pas euh, rester tranquille ou bien de ne pas rester dans son confort. Elle a ce petit truc-là qui la dérange tout le temps. Ce petit truc d'aller vers les autres, là, vers les gens. Il y a quelqu'un qui me racontait une histoire, qui me disait que elle a son amie qui était amie à une autre. Donc, à chaque fois, quand son mari lui fait des cadeaux, elle va, elle dit à cette dernière-là que oui, mon mari m'a acheté ceci, mon mari m'a acheté cela. Et un bon matin, cette dernière l'appelle pour lui dire, ah, ton mari, apparemment, il t'achète les trucs, c'est parce qu'il n'est pas assez sérieux. Que je l'ai vu dans tel coin avec une fille, ils étaient en love, rentrés là-bas, sortis ici, tout ça. Et elle commence à pleurer parce qu'elle pensait que son mari ne lui faisait pas les tromperies. Elle commence à pleurer. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Son mari rentre, elle lui demande, le monsieur dit non, il ne la trompe pas du tout. Et ça devient des histoires. Et elle appelle celle qui est la personne que moi je connais et elle lui explique. Et elle dit à cette dernière-là qu'elle va quitter son mari. Qu'elle va prendre ses bagages pour aller chez ses parents. Et elle lui a dit non, ne va pas, reste. Et parle avec ton mari et laisse tomber parce que tu n'es pas la personne qui a vu ton mari avec une autre femme. Mais elle est partie. Malgré qu'elle lui a dit ça, elle est partie. Et pendant qu'elle ramassait ses affaires pour partir, elle a appelé cette dernière qui l'a appelé pour lui dire que son mari était avec une autre femme qu'elle a vue. C'est cette dernière qui est venue l'aider à ramasser les bagages pour partir. Et elle a quitté le foyer. Le monsieur lui a demandé pardon, il n'a pas voulu rester, elle est partie. Quand il m'a raconté l'histoire, j'ai dit, mais pourquoi nous les femmes, on aime chercher les problèmes là où il n'y en a pas? Pourquoi on aime se faire souffrir? C'est que pourquoi quand on est en joie ou bien on a la paix, là, on n'aime pas? Je ne sais pas. Ce petit truc-là, je ne sais pas pourquoi ça nous fatigue comme ça. Tu es dans ton foyer. Le monsieur te donne tout. Tu as tout ce que tu veux. Hein? Mais tu as quel problème à faire de publicité? C'est pas tout le monde qui est bon. C'est pas avec toutes les personnes qu'on raconte sa vie. C'est pas avec toutes les personnes qu'on raconte des choses qui se passent dans ton foyer. Mais quand on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une seule femme et ensemble les deux la formeront une seule chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes mariés, là, vous êtes mari et femme, vous êtes papa et maman, vous êtes grand frère et grande soeur ou bien petite soeur et petit frère, ou bien vous êtes des amis, vous êtes des confidents. Tout, quand il y a un problème, vous réglez à la maison. Je pense qu'au-delà même de tes compétences, c'est mieux d'aller vers ta famille, ta mère même encore qui a plus d'expérience, de lui expliquer le problème parce qu'elle peut mieux te cadrer ou même encore elle peut même parler à son beau. Ces gens d'hommes façon là, ces gens de personnes envieuses là, ces personnes qui sont là pour détruire, ces vilaines personnes. Vous savez quand on dit à une personne tu es vilaine là, souvent les gens pensent que c'est parce que tu n'es pas chrétien ou bien peut-être que tu n'as pas la crainte de Dieu, que Dieu a créé l'homme à son image. Donc toi, tu ne dois pas dire à quelqu'un qu'elle est vilaine. On peut dire à quelqu'un qu'elle est vilaine. Quelqu'un comme ça là, qui vient gâter le foyer de sa camarade. Ça là aussi, on va dire que c'est une bonne personne. C'est une vilaine personne. Quelqu'un qui fait un comportement comme ça est une vilaine personne. Une vilaine personne, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses qui sont bien. Qui ne fait pas des choses pour faire du bien à une autre personne. Mais qui est là pour détruire. Qui est là pour dénigrer. Qui est là pour injurer. Qui est là même... Quand elle arrive comme ça, c'est la tristesse même qui vient avec elle. C'est le malheur même qui l'accompagne partout. Elle a un sale esprit qu'elle prend pour se promener. Et elle détruit le foyer de sa camarade.
Elle est contente parce qu'enfin, cette dernière va être comme elle. Et ça, c'est le comportement de la femme. C'est le quotidien de la femme. La femme, quand elle commence à faire des camaraderies, elle s'oublie. Elle ne fait plus la part des choses. Elle ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire. C'est à quel moment il faut parler à une camarade. Et quelles sont les choses que tu dois parler de ça avec une amie. Quelles sont les choses que tu dois garder pour toi. Une femme qui est dans un foyer là, a le comportement d'un chat. La femme qui est dans un foyer a le comportement d'un chat. Pourquoi je dis ça? Le chat qui est là, qui a déjà vu caca de chat? C'est que vraiment tu as cherché. Tu as vraiment cherché. C'est comme ça que tu dois vivre dans ton foyer. Tu dois protéger ton foyer. Tu dois protéger ton mari. On n'a pas dit que l'infidélité là, c'est une bonne chose. Si le monsieur a fait quelque chose qui te demande pardon et qu'il te dit peut-être même qu'il ne va plus reprendre. Mais ce n'est pas ta camarade qui va venir te dire. Mais ta camarade même là, si elle dit qu'elle t'aime bien, ou bien elle est trop heureuse pour toi parce que tu es là où tu te trouves là. Mais elle devrait s'en prendre au monsieur. Parce qu'on aime une personne qu'on dit, ah, tu es mon ami, tu es ma soeur. Ton problème, c'est mon problème. Mais quand tu l'as vu là, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu le laisses lui, tu le laisses faire ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bon. Et tu viens dire à la personne que tu sais que si tu lui dis, elle va prendre une position qui va même détruire son foyer. Et le pire, tu viens la soutenir dedans pour ramasser les bagages pour partir. Tu as quelle position dans son affaire? Quel nom tu cherches? Quel applaudissement tu cherches? Quand on dit que tu es une bonne amie, mais tu es une vilaine personne. Une amie ne se comporte pas ainsi. Une personne même qui dit on n'est plus des amis, nous sommes des sœurs. Elle se comporte autrement. Mais quand tu vois ta soeur ou bien ton ami, son mari qui est en train de la tromper, quand tu vois le mari là, tu l'arrêtes, tu dis arrête ce que tu es en train de faire, ce que je viens de voir là. Je ne veux plus voir ça. Faut pas faire ça à ma camarade. Elle ne mérite pas ça. Mais tu ne lui dis pas, tu le laisses. Et maintenant, tu tournes dans le dos du gars. Tu viens trouver la pauvre femme qui est heureuse parce que son mari lui a acheté une voiture, parce qu'elle vit sa vie, parce qu'elle dort dans le climatiseur, parce que ses enfants vont dans les vraies écoles, parce qu'elle porte les bons pains, parce qu'elle porte les jolis boubous, parce qu'elle est belle, elle sait se maquiller, elle sait s'entretenir. Quand elle passe, elle sent bon. Quand elle parle même là, son parler même donne envie d'écouter. Quand elle marche avec classe. Toutes ces choses qu'elle a que tu n'as pas, tu as mal. Au de dire ma copine, montre-moi le secret. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce ton? Et puis moi je suis là, je souffre. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis aujourd'hui là, ta famille est heureuse, ton mari réalise. Et puis pour nous ça ne va pas. C'est ça qu'il faut faire. Mais on ne détruit pas. Mais une telle personne là, tu vas venir t'asseoir. Et si on va te dire que tu es vilaine, tu vas dire que tu es enfant de Dieu. Et qu'on t'a insulté. Pourtant un enfant de Dieu fait le comportement que Dieu nous demande de faire. L'amour pur du Christ là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Quand tu détruis le foyer de ta camarade, pourtant toi tu rêves rentrer dans un foyer ou bien avoir un foyer comme le foyer de ta camarade et toi tu détruis celui de ta camarade. Tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Donc, faisons attention. Faites très attention dans vos relations avec les camaraderies que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est devenu très mauvais. L'homme est devenu méchant. Tu fais le bien, on voit en mal. Tu dis la vérité, on voit en mal. Tu dis le faux, on t'applaudit. Tu fais le mal, on t'applaudit. Parce que c'est ce que l'homme veut. Parce que le mal que tu fais, non seulement ça te détruit, ça détruit les gens autour de toi, mais la personne qui ne t'aime pas ne va jamais te dire que ce que tu fais c'est mauvais. Il t'applaudit dedans, il t'encourage dedans. Au finish, c'est toi qui perds. Donc, la femme doit se ressaisir. Si lui avec qui tu es ne peut pas être ton confident, sois un chat. Sois un chat. Tu chies là. Faut cacher ça. Comme ça, tout ce qui va passer, tout ce qui va se passer, ou bien tous ceux qui vont passer là, ne verront pas là où tu as caché la chose. C'est pas à toutes les camarades qu'on raconte les histoires de foyer. Le foyer là, c'est sacré. Donc quand tu as eu pour toi là, il faut apprécier. Ton mari là, tu peux le faire à soi. Tu peux lui parler.
s'il reconnaît qu'il t'a demandé pardon, c'est à toi de juger si tu dois rester ou tu dois partir. Mon conseil personnel, c'est que tu regardes ce que vous avez vécu et que tu regardes ce qui va venir demain afin de prendre une bonne décision qui va t'aider à avancer. Parce que la vie qu'elle a là, quand tu sais d'où tu viens, et que tu es dedans, et que tu sais où tu vas, tu fais comportement de chat. Tu fais comportement de chat. C'est important.